Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes indispensables par rapport au fait que bébé se déplace. Voilà. Alors maintenant Martin a 1 an, mais depuis quelques temps il commence à ramper, etc. etc. Et puis on a dû adapter notre maison au mode de vie que nous avions actuellement, parce qu'en fait notre maison était adaptée pour 2 adultes avec un bébé qui ne marchait pas, et là maintenant ça a quand même bien changé, donc on a dû faire quelques changements. Je vais vous montrer un petit peu les objets que j'ai pris pour tous ces changements là, et je vais vous montrer aussi les choses qui m'ont bien été utiles par rapport à Martin, en fait, pour qu'il se lève, pour l'inciter en fait à aller voir un petit peu ce qui se passait, les aides, etc. etc. Alors on va commencer tout de suite avec toute la partie sécurité. Donc comme je vous disais, nous on a vraiment voulu que notre maison soit adaptée à Martin et non pas l'inverse, ce soit Martin qui s'adapte à notre maison. Donc on a enlevé tous les objets qui étaient dangereux, c'est-à-dire que j'avais des photos forts, j'avais des Médicis par terre, enfin bref, tout ça je l'ai enlevé en attendant. Bon, on les remettra par la suite, mais voilà, je voulais vraiment que Martin puisse évoluer dans une maison où on ne soit pas sans cesse derrière lui en train de lui dire Martin non, Martin non, Martin non. Voilà, c'était pas le truc. On voulait vraiment qu'il soit libre dans ses mouvements, dans son exploration. Voilà, on voulait qu'il soit vraiment libre de tout ça. Ensuite, tout ce qui était prise électrique avec par exemple des lampes posées, tout ça, je les ai bien cachées derrière, etc. etc. Donc tout ce qui était prise, parce que ça c'est pareil, hein. Moi je l'ai fait quand j'étais petite, de tirer sur une prise de fer à repasser d'ailleurs. Et voilà, donc les risques de chute d'objets sont importants parce qu'eux ils tirent dessus, ils voient pas le mal, et puis voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, donc ça on a tout écarté, et après on s'est quand même équipé de quelques petits trucs qui sont pas chers du tout, mais qui sont vraiment très bien et qui peuvent éviter d'avoir des gros accidents. Alors dans un premier temps, on avait acheté ces cache-prises là, donc ça vous le mettez dans la prise, ensuite vous avez une petite clé, et avec la petite clé vous pouvez enlever le cache-prise. Donc ça c'est vachement bien. Martin, la première fois qu'il a vu une prise, son premier réflexe ça a été d'aller mettre les doigts dedans. Voilà, donc là il y en a partout. Dans celui que nous avions acheté, c'était la marque Safety First, toujours, ça coûtait 1,90 € les 20, donc voilà, autant vous dire qu'on a de quoi faire, et c'est vraiment très bien. Alors le seul truc c'est qu'après c'est un réflexe à avoir, quand on veut brancher son chargeur ou un truc comme ça, on a toujours tendance à le brancher direct, et là ça coince, on se demande pourquoi, et c'est là qu'on se dit ah oui c'est vrai qu'il y a un cache-prise. Et ça faut vraiment, il y en avait 2 dedans, oui 2. Il faut vraiment les mettre dans un endroit où il faut toujours le remettre là tout le temps, parce que quand vous l'avez paumé ou que votre mari l'a pris, l'a mis ailleurs, c'est très très ennuyeux de devoir le chercher. Donc il y en a 2. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a mis un petit crochet à un endroit bien spécial, et enfin bien défini, et du coup voilà, c'est toujours posé à cet endroit là. Ensuite on a pris des cache-coins, sont comme ça, donc c'est des cache-coins en plastique. Donc ça pareil, ça se colle avec du double face. Sachez que après vos meubles, selon la nature de vos meubles, vous pouvez les récupérer avec par exemple, c'est l'eau écarlate. L'eau écarlate marche très très bien sur tout ce qui est scotch, etc. Vous en mettez bien, vous laissez bien imprégner, puis après vous avez juste un petit peu à gratter, et ça part très très bien. L'eau écarlate c'est génial, c'est un petit flacon comme ça transparent avec le bouchon rouge, et sachez ça c'est vraiment excellent pour enlever toutes les traces de double face et tout. Donc voilà, avec le double face on met ça sur les coins de porte, et c'est vraiment l'idéal. Et après on a pris aussi ce genre de truc là, donc ça vous les mettez sur les portes de placard, donc en plein milieu, hein, un sur chaque porte, et vous avez pareil, hein, un double face dessus qui est quand même ma foi très résistant. Et après vous avez juste à ouvrir comme ça après vos portes de placard. Donc ça c'est des petites choses qui coûtent rien, et qui selon moi sont vraiment, mais vraiment des gros indispensables. Alors évidemment c'est pas parce qu'on a tout ça que ça évite d'être vigilant et de pas surveiller son bébé, loin de là, mais bon ça je sais que vous en doutez, mais voilà, c'est des petites choses qui font que ça facilite la vie, ça aide à trouver des systèmes un peu moins bien, enfin voilà, ça moi je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir. Ensuite, on a investi dans 3 barrières, parce que j'en avais une pour mes chiens qui était complètement pourrie, mais voilà. Donc on a investi dans 3 barrières, une qui va entre le salon et la cuisine, une autre qui est au-dessus des escaliers, et une autre qui est en dessous des escaliers. Un autre truc, on a quand même laissé le parc, parce que c'est vrai que des fois, quand je dois aller aux toilettes ou faire un petit truc rapide comme ça, je prends mon fils, je le mets dedans avec ses jouets, et c'est vrai qu'il reste encore dans le parc, et au moins je sais que là il craint vraiment rien.
Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça fait un endroit entre guillemets neutre où il est tranquille et où je sais que s'il n'est pas sous mes yeux pendant 2 minutes c'est pas très grave, j'ai le temps d'aller aux toilettes, faire pipi ou un truc dans le genre. Ensuite, donc quand il a commencé à marcher, commencé à se mettre debout, principalement parce que là à ce jour il ne marche pas vraiment, il fait quelques petits pas puis après voilà, on s'était dit qu'il fallait absolument lui trouver des chaussures. Alors j'ai un fils qui a des pieds qui poussent hyper vite et puis là on arrivait sur une saison où il faisait très chaud, etc. etc. Donc fatalement j'ai quand même pris des chaussures de marche, donc là en l'occurrence c'est la marque Kickers. Mais sinon, pour moi, la meilleure solution c'est que je l'ai laissé pieds nus parce que vraiment comme je vous dis la saison s'y prêtait. Donc il est pieds nus la plupart du temps et quand il fait un petit peu plus frais, eh bien je mets des chaussettes comme ça. En fait c'est des chaussettes avec un système antidérapant. Donc pour moi, ça, ce sont vraiment des indispensables. J'ai pas voulu lui enfermer le pied tout de suite dans une paire de chaussures du tout. Et je trouve que pieds nus, voilà, il a commencé à bien démarrer. C'était vraiment très bien. Et les petites chaussettes comme ça, antidérapantes, donc il faut bien qu'elles tiennent le pied, enfin qu'elles soient tenues au pied, qu'elles soient pas trop grandes, quoi. Et pour que ça fonctionne bien. Et celles-ci sont très bien. Je les avais achetées chez Primark et franchement très très bien avec le système antidérapant. C'est vraiment nickel. Il avait des petites pantoufles mais à mon goût la semelle n'était pas assez souple. Et puis après, ben voilà, après ce sera ça. Un truc aussi qui l'a pas mal aidé à vouloir se mettre debout, je mettais quand même pas mal de choses en hauteur, sur la table, sur des tabourets, sur pas mal de choses, des jouets qu'il aimait bien, comme ça entre guillemets, ça se sollicitait un petit peu pour prendre entre guillemets de la hauteur. Et un truc qui a très bien fonctionné, et ça il en est fan, et d'ailleurs je vais me dépêcher de faire cette vidéo pour aller lui rendre, c'est simplement son petit chariot comme ça. Donc ça je vous en avais déjà parlé, c'était un méga favori et ça l'est toujours parce que maintenant en plus il prend tous ses jouets puis il les met là comme ça à l'intérieur et il se trimballe comme ça avec son petit chariot, donc ça le fait marcher nickel. Au moins il n'a pas les bras trop en l'air et ça c'est parfait, il a vraiment les bras comme ça dessus, c'est impeccable. Donc ce petit chariot c'est celui de chez Janod, mais il en existe aussi je crois que chez Ikea il y en a un. Alors après je sais pas au niveau des roues s'il avance pas trop vite non plus, mais ça pour moi c'est vraiment un indispensable, ça l'a vraiment bien aidé à développer, à marcher avec, et ça c'est vraiment bien. Et un autre truc, mais alors ça c'est quand il était un petit peu plus petit, c'était ce truc là je vous en avais aussi parlé pour mes favoris, donc qui est une table comme ça d'éveil, donc qui est un petit peu haute, et ça quand il commençait à peine à se mettre debout, il aimait vraiment beaucoup se mettre autour et puis commencer à faire des activités dessus. Et maintenant il tient debout devant sans se tenir, et puis c'est rigolo parce que j'ai vu comme ça qu'il avait quand même bien grandi, on s'en rend pas compte, mais c'est un truc de dingue, il grandit vite. Donc voilà, et des jouets un peu partout, comme ça le fait voir un petit peu en hauteur et tout, découvrir. Donc effectivement notre salon ressemble plus maintenant à une salle de jeu qu'à un salon, mais bon on le range régulièrement, et voilà, c'est vraiment quelque chose adapté pour lui. Maintenant après quand il tente des trucs, alors je lui ai quand même montré comment on descendait d'un canapé, d'un fauteuil ou du lit. Donc en le mettant comme ça à plat ventre et en lui montrant qu'en poussant avec ses mains et ses pieds allaient toucher le sol au bout d'un moment. Donc ça maintenant c'est acquis, et voilà, parce qu'avant Martin avait tendance à se jeter comme ça par dessus. Et bon, même si on le tenait et tout, ça risquait rien, mais je voulais vraiment lui montrer comment on pouvait descendre du canapé sans non plus trop se blesser. Et puis après bon aussi quand il tombe et tout, nous on regarde juste voir si c'est pas trop fracassé non plus, parce que voilà, ça peut arriver aussi, mais on dit rien, c'est-à-dire qu'on va pas aller vers lui, oh Martin t'es tombé, tout ça, on le laisse, on le regarde, et c'est vrai que des fois il pleure, mais des fois il voit que personne ne calcule, donc il continue dans son truc. Et puis alors après ça n'engage que moi, pour moi de tomber, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Donc nous on dramatise pas, on le laisse faire, mais pas non plus que ce soit dangereux pour lui, mais on laisse faire, on laisse évoluer dans cet environnement. Et ma foi, pour le coup ça a l'air de plutôt bien se passer. Et sinon le dernier truc qui est pour moi indispensable quand un bébé commence à se déplacer, eh bien c'est l'arnigel, parce que comme je vous le disais, il y a des fois, ça arrive, il tombe, il se fait mal, et voilà, il a les jambes avec des bleus et tout, et ça fait partie du truc, mais ça aide bien aussi.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas la méthode, j'ai pas la science infuse ni quoi que ce soit. Je vous ai juste montré un petit peu ce que nous avions fait. Et voilà, je dis pas que c'est la meilleure solution du monde, je dis pas que c'est la moins bonne, mais en tout cas c'est ce que nous avons fait. Et puis je trouve que voilà, on se débrouille plutôt pas mal avec mon mari, on est d'accord là-dessus. Donc nous ça nous convient, visiblement ça convient bien à Martin. Et voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas en tout cas à partager en dessous de cette vidéo quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous avez mis en place vous pour aider votre enfant dans sa motricité ou aider votre enfant pour protéger votre maison, enfin etc. etc. pour tout ça. N'hésitez pas à dire ce que vous avez fait. Et puis comme ça ce sera pour partager un petit peu d'expérience, parce que je suis persuadée qu'il y a des choses que vous faites que j'aimerais bien faire, mais j'intuite pas pour le faire non plus. Enfin bref, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!